Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de jeux qui sont assez classiques dans le domaine de la cartomancie, mais qui gagnent encore à se faire connaître, je trouve, parce qu'on n'en parle pas encore assez. Donc il s'agit des jeux de Madame Indira. Voilà, je pense notamment aux cartomanciennes plus jeunes qui peut-être n'ont pas encore entendu parler de ces jeux plus anciens. Enfin, moi, je sais que j'avais été très contente de découvrir leur existence. Et, euh, et donc voilà, j'avais envie de vous présenter ces petits jeux. Alors avant de démarrer cette présentation, surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune présentation. De temps en temps aussi, ça peut m'arriver de faire des tirages, notamment voilà, pour des événements particuliers ou pour fêter l'avancée de la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager et mettre un petit pouce également pour soutenir la chaîne et évidemment si vous avez apprécié la vidéo. Alors on commence tout de suite par le coffret ABC du tarot persan de Madame Indira. Donc là, il s'agit d'une version plus ancienne, hop, je vais reculer plus, du jeu. Je crois qu'il y a un autre coffret qui est sorti depuis, mais bon, c'est la même chose. Donc j'avais eu le mien d'occasion à vraiment presque rien. Ça doit faire à peu près un an que je l'ai reçu. Mais comme à chaque fois j'avais d'autres choses à vous proposer, je repoussais tout le temps le moment. Alors, au niveau du coffret, donc il arrive avec un livre assez conséquent. On y reviendra plus tard. Au niveau des cartes, donc on a des tranches neutres comme les jeux de l'époque. On a un dos comme ceci qui est réversible. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je sais plus si on a l'envers qui est important ou pas. Non. Non, l'envers et l'endroit ne sont pas importants, j'ai l'impression. Je confonds peut-être avec un autre jeu. Enfin bref, donc au niveau des cartes, on va avoir un visuel très un peu rétro, un peu ancien. Mais j'aime beaucoup la simplicité en fait de ces cartes et les couleurs chatoyantes. Donc pour moi, ce sont vraiment des classiques de la cartomancie, au même titre que l'oracle Béline ou l'oracle G par exemple. Vous allez retrouver des choses communes avec justement la cartomancie traditionnelle, donc du jeu 32. Vous allez retrouver également des choses en connotation avec le tarot. Ça va regrouper beaucoup de choses différentes. Donc voilà un petit peu pour le type d'illustration que vous allez retrouver. Et je trouve que moi, que ces cartes, elles ont du charme. J'espère que ça va pas faire trop sombre pour vous. J'ai pas énormément de lumière aujourd'hui. J'aurais dû le faire ce matin, j'avais plus de lumière. Donc après, évidemment, on va aller regarder la construction du jeu dans le livre. Et c'est là que je me rends compte que ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert. Ça fait, ouais, je crois que ça fait bien au moins 6 mois que j'ai pas mis le nez dedans. C'est l'inconvénient quand on a beaucoup de jeux. C'est que du coup, la plupart du temps, on les approfondit pas tous, évidemment, parce qu'on n'a pas le temps. Et il y en a certains qui peuvent rester des fois comme ça, un an, sans qu'on y retouche. Bon, les collectionneurs comprendront. Alors, au niveau du petit bouquin, donc vous avez évidemment une introduction où on vous explique qui est Madame Indira, comment elle a démarré la cartomancie. On vous explique ensuite le découpage du tarot persan. Donc vous avez le monde animal, avec donc les significations, tout ce qui est rapport à la famille et aux relations. Et enfin, tout ce qui est rêve, chance, les dangers, les choses en rapport avec le bonheur. Donc vous avez des cartes intermédiaires, des cartes mineures,
et des cartes complémentaires ou mineures. Voilà. Et voilà ce qu'on va retrouver un peu pour chaque carte. Donc par exemple pour le tigre, vous avez un petit texte, la représentation générale, l'interprétation, et puis selon si c'est un tirage général ou que vous avez tiré pour un domaine particulier, vous allez avoir donc le sentimental, alors moi je transforme ça en relationnel en général, le professionnel, le matériel, la santé, la spiritualité, la sexualité. Et ben j'espère que je vais pas me faire ban ma vidéo parce qu'apparemment il y a plein de mots interdits sur YouTube que je ne connais pas. On verra. Les choses diverses, les rencontres au niveau des associations. Donc on a vraiment beaucoup de choses à chaque fois pour une seule carte. On ira se faire un petit tirage tout à l'heure justement avec le jeu. Et ensuite je vais vous proposer donc son second jeu que je trouve aussi complémentaire. Il s'agit du Chiromancien de Madame Indira. Donc avec 36 cartes et vous avez également les explications du coup pour les lignes de la main. J'avais trouvé ça super. Donc pareil, on a un petit livret, on y reviendra après. Alors là, je vais reculer parce qu'on a des très grandes cartes. Elles sont plus grandes que ma main. Bon, après j'ai une main de taille moyenne, j'ai pas non plus des mains gigantesques, mais ça reste un grand jeu. Si par exemple, j'ai pas de carte de tarot sous la main, comme d'habitude, je n'y ai pas pensé. Ah si, je vais peut-être sortir le Dark Mansion, la carte de présentation. Voilà, le Dark Mansion qui déjà dans sa version classique est un tarot légèrement plus grand que la moyenne, il me semble. Voilà, on voit la différence. Donc, des tranches neutres toujours. Le dos qui n'est pas réversible. Mais je crois que là non plus, ça n'a pas son importance. Voilà. Et on retrouve le même type d'illustration. Donc là, c'est pareil, vous avez un rappel avec les cartes de cartomancie classique. Hop, je vais essayer de ne pas vous cacher trop la lumière. Là, vous voyez les signes particuliers qui ont un rapport du coup avec l'interprétation de la carte. Ah, la petite carte blanche. Je ne sais pas si elle a une importance ou pas, je ne me rappelle plus. Et en plus, surtout, ce qu'on peut voir, c'est que les deux jeux se marient à merveille entre eux. Donc moi, je trouve ça intéressant de les associer. Hop. Voilà pour la présentation des cartes. On va aller voir le livret. Hop. Donc, on vous explique du coup l'introduction donc au jeu. Vous avez les lignes, oh là, attendez que vous voyez bien, donc les lignes principales des lignes de la main. D'ailleurs, s'il y a des gens qui s'y connaissent vraiment en ligne de la main, parce que moi, c'est pas mon domaine, j'aimerais bien, un jour peut-être, mais j'avais une question par rapport à des lignes que j'ai retrouvées chez personne. Alors, il y a forcément d'autres personnes qui les ont, mais comme j'ai pas rencontré d'autres personnes qui les avaient, j'ai pas eu d'explication. Donc moi, on voit que sur ma ligne, les lignes de la main droite, j'ai ma ligne de vie qui se termine assez tôt. Et en fait, j'ai la ligne de destin qui semble double. Et en fait, ma question, c'est est-ce que c'est juste une ligne de destin qui est double? Ou est-ce que c'est la ligne de vie qui reprend et qui s'associe à la ligne de destin?
Je n'ai jamais réussi à trouver la réponse. J'ai quelques livres sur la chiromancie, mais en fait, il n'y a pas cet exemple-là, je ne le retrouve pas. Donc, s'il y a des gens qui sont spécialistes des lignes de la main et que vous avez une réponse, ça m'intéresserait dans les commentaires si vous pouvez me répondre. Ceci dit, on va passer à la suite de, à la suite de la présentation. Donc, vous avez une méthode de tirage, 2, 3. Donc, le tirage du prénom, le classique. L'interprétation des cartes. Donc, vous avez un petit texte à chaque fois. Vous avez le détail concernant justement ce qu'il faut regarder dans la main, qui est associé donc à la signification de la carte. Et pour les cartes mineures, vous allez avoir des textes plus courts. Voilà, tout ce qui est carte de cartomancie classique. Vous allez avoir un peu moins de texte. Donc on a un livret succinct, mais bon, c'est suffisant au final. Hein. Je vous propose maintenant de tirer une petite carte de chaque et on va voir ce que ça nous dit comme message. Donc on a des cartes qui glissent bien, qui sont mates, très légèrement brillantes, cartonnées, hein, on n'a pas de revêtement plastique. Et elles sont très agréables à battre et à avoir en main. Hop, voilà. Pour le premier jeu. Et ensuite, on va se tirer une carte du chiromancien. Donc, comme d'habitude, on peut avoir deux messages bien distincts ou, comme souvent, les cartes peuvent se répondre entre elles. Alors, on va commencer par le tarot persan. Alors, mon petit livret, il est par ici. Alors, ça, c'est une carte importante. On va être dans le trèfle. Hop, trouvé. Le roi de trèfle ou d'écu. Cette carte peut représenter le consultant lui-même ou un ami proche. Pour une consultante, il représente une influence masculine dans son environnement immédiat. Il peut s'agir d'un conjoint. Donc là, si on a fait un grand tirage, si la consultante est symbolisée, mais là, bon, c'est pas le cas. Le roi de trèfle symbolise un homme sérieux, loyal, intelligent et généreux. C'est un compagnon agréable, bénéficiant d'une bonne position sociale et traitant les affaires avec efficacité. Pour une femme seule, cette carte annonce la rencontre possible d'un protecteur influent et sur lequel elle pourra toujours compter. Alors moi, comme on est dans le matériel, ça peut faire aussi penser à un patron, je trouve. Un patron qui serait bienveillant et qui nous prendrait un peu sous son aile. Et ensuite, on a le valet de carreau. Hop. Alors, le valet de carreau, où est-ce qu'il est? Ah, la valette de carreau, pardon, parce qu'on prend en compte... Alors, jeune fille indépendante, parfois intolérante, qui n'en fait qu'à sa tête. Fonceuse, elle réfléchit après et regrette souvent ses actes. Ligne de vie, choisit fréquemment une profession animée, entourée du monde. Une commerçante, sens du commerce, prononcé par le petit doigt plus long que le pouce. L'écartement du pouce montre qu'elle aime les voyages et la liberté. L'argent l'intéresse, c'est son point sensible, elle fera tout pour en avoir. Toujours très belle, très enjôleuse, elle attire les hommes. Donc là, ça pourrait décrire une personne de notre entourage. Là, on dirait plutôt une prédiction qui peut concerner du coup peut-être quelqu'un qui correspondrait à cette description ou une personne de notre entourage qui correspondrait à cette description. Voilà, là je vous laisse. C'est vous qui savez qui connaissez votre situation. Donc on ne pourra pas en savoir plus. On ne peut pas faire du cas par cas. Voilà pour ces deux petits messages. J'espère que c'est une présentation qui vous aura plu.
J'en refais une le plus vite possible. Je vais essayer d'en refaire une, soit aujourd'hui à la suite ou demain, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de retard et de choses à vous présenter. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois, à très vite.